Bonjour, ravi de vous retrouver ici à la Recyclerie, ce bar associatif qui nous accueille en plein cœur de Paris pour un nouveau numéro des Pieds sur Terre. En cette année de lutte contre le réchauffement climatique, nous avons décidé de nous intéresser à notre argent. Et oui, sans le savoir, notre épargne peut financer des industries polluantes, émettrices de gaz à effet de serre. Investissement zéro carbone, mode d'emploi, c'est le sujet des Pieds sur Terre. Chaque jour, il faut décharger la camionnette remplie de bouteilles, canettes, gobelets et papier pour les trier. Chaque jour, les joyeux recycleurs collectent 250 kg de déchets auprès de 150 petites et moyennes entreprises en Île-de-France. Les joyeux recycleurs, une entreprise fondée il y a 2 ans par 2 amis, et au départ, rares sont les banques qui ont cru en leur projet. Les investissements de démarrage principaux, c'était pour s'acheter un camion, avoir quelques racks de rangement dans notre entrepôt et un peu de matériel logistique. Et en fait, quand on a commencé à se tourner vers différentes banques, moi j'étais très surpris de me rendre compte que les banques n'étaient pas forcément très intéressées par le fond de notre activité, elles regardaient juste notre business plan. Des boîtes rouges pour le papier, des jaunes pour le verre, la start-up collecte même les capsules de café. 5 salariés y travaillent à plein temps. Et tout cela n'aurait pas été possible si la Nef, une banque éthique coopérative, ne leur avait prêté les 15 000 € nécessaires, séduite par la dimension écologique et sociale du projet. Quand on fait des collectes, on a 2 personnes qui travaillent dans le camion, une personne qui conduit et une autre personne qui est une personne en insertion. Donc voilà, on a ces différentes dimensions de l'entreprise. On avait à cœur d'avoir ces éléments-là. Donc c'est à la fois une entreprise où l'objectif c'est de pouvoir payer des salariés et être rentable, mais aussi d'avoir une redistribution sociale au sens large. Des dossiers comme celui des joyeux recycleurs, dans les locaux de la Nef, on en examine toutes les semaines. Aujourd'hui, la banque est sollicitée par une entreprise qui réalise des prévisions météorologiques pour la filière photovoltaïque. Eux, ils nous sollicitent, alors c'est une entreprise depuis 2009, pour un montant assez important de 200 000 €. À mon avis, cette entreprise, elle permet aujourd'hui aux acteurs de la filière photovoltaïque de pouvoir avoir accès à des données qui leur permettent de mieux calibrer leur production en conséquence. Je pense que c'est une entreprise qu'on doit pouvoir être amené à soutenir financièrement. Voilà. Sur la forme, la Nef est une banque comme toutes les autres. Elle collecte de l'épargne pour financer des projets. Là où elle diffère des autres institutions bancaires, ce sont dans les critères de sélection. Avec le souhait à tout moment que les projets choisis soient des projets dans lesquels il y a une éthique qui est véhiculée, c'est-à-dire un impact positif sur l'environnement, un impact positif au niveau social ou un impact positif au niveau culturel ou pédagogique. Voilà. Donc c'est surtout par la façon dont est réemployé l'argent que la Nef se différencie. Et chaque centime compte pour favoriser par exemple l'éolien, le solaire ou encore l'agriculture biologique. Des activités respectueuses de l'environnement à l'inverse de bien d'autres. Tout ce qui est, je dirais, tabac, armes, charbon, industrie polluante, ça c'est exclu d'office de nos champs d'intervention. Cette banque vertueuse existe depuis 30 ans et compte aujourd'hui 38 000 sociétaires, parmi lesquels Fabien. Ce trentenaire a pris conscience de l'utilisation qui était faite de son argent il y a 7 ans. Même avec le peu d'argent que j'ai, les choix que je fais, les choix de consommation, mais aussi les choix de où est-ce qu'est placé mon argent, que ce soit mon compte courant ou mon compte de dépôt. Cet argent, il n'est pas, quand il est déposé dans une banque, en fait, il n'est pas juste déposé dans une banque, il est utilisé par des choix politiques et stratégiques. Et du coup, le fait d'être dans une banque coopérative et d'être dans une banque qui prône la transparence financière sur ce qu'elle finance, du coup, ça, c'est comme ça que moi, en tant que citoyen, j'exerce ma responsabilité. Mais certaines sociétés vont plus loin et proposent aux plus audacieux d'entrer directement au capital de PME respectueuses de l'environnement.
C'est le cas de Rémi, il a déjà des parts dans 4 sociétés différentes. Et à partir de quel montant je peux être actionnaire de mon potager.com? Alors le ticket minimum il est bas, il est à 100 €. Investir directement dans les entreprises, c'est ce que propose cette plateforme de crowdfunding, soit du financement participatif. Le principe de la finance participative, c'est de proposer des investissements à des investisseurs particuliers qui vont choisir directement où ils vont placer leur argent. Ils vont cliquer sur un projet, pouvoir consulter un certain nombre de documents et choisir spécifiquement dans quel projet ils veulent investir et quelle somme ils souhaitent mettre. Le ticket d'entrée est à 100 €. Les particuliers redonnent du sens et de la transparence à leur argent. Et comme tout investissement, le risque de perte est bien réel. Avant d'investir, on va même pouvoir poser des questions à l'entrepreneur, lui demander mais c'est quoi votre marché, vous parlez de vous développer à tel endroit, vous allez faire comment, c'est quoi vos marges, c'est quoi votre façon de fonctionner, etc. Donc on peut vraiment se faire une idée de quel est le business model de cette entreprise. On n'a pas des comptes dont on ne peut plus rien comprendre parce que c'est trop compliqué, etc. Pour le rendement, mieux vaut être patient, c'est plutôt du moyen ou long terme. Et c'est peut-être ça, l'épargne durable. Et j'accueille à mes côtés Lucie Pinson des Amis de la Terre, bonjour. Bonjour. Et Stan Dupré d'Investissement 2 Degrés, bonjour. Bonjour. Alors on l'a vu dans le reportage, des clients très au fait, très impliqués dans la gestion de leur argent et de leurs investissements, mais la plupart du temps, les clients des banques ne font pas forcément le rapport entre le lien entre leur compte courant ou leur livret d'épargne et le réchauffement climatique. Pourquoi ? Les clients n'ont pas conscience des impacts de leur argent et du choix, de l'importance de bien choisir leur banque, leur compte courant et leurs produits d'épargne. D'une part, simplement parce que les conseillers financiers qu'ils rencontrent dans les banques n'en ont pas conscience non plus et ne sont pas au courant de tout ce qui se passe une fois que l'argent est déposé dans une banque. C'était pas un sujet jusqu'à aujourd'hui. Donc avant la crise financière, vous demandiez à un épargnant où va votre argent, il n'avait pas conscience du fait que ça n'allait pas dans une tirelire en y restant comme ça. Ça devient un sujet et les banques et les sociétés d'investissement ont besoin de se structurer pour donner cette information et créer cette traçabilité. C'est un petit peu comme après la crise alimentaire, on a eu besoin de créer de la traçabilité. Là, on a le même problème et un gérant de fonds, il ne sait pas où va l'argent généralement. Il le sous-traite à quelqu'un d'autre, qu'il le sous-traite à quelqu'un d'autre. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne faisait pas partie du cahier des charges de faire remonter l'information sur qu'est-ce qui se passe en bout de chaîne. On sait déjà que depuis 2009, pour chaque euro investi dans les énergies renouvelables, les banques françaises donnent 7 € aux énergies fossiles. Leurs financements aux énergies renouvelables ne suivent pas du tout, puisque là on voit 1 euro, le ratio de 1 à 7, voire de 1 à 9 pour certains établissements comme BNP Paribas. Premier établissement français, mais également première banque au niveau international à financer le secteur du charbon et notamment les centrales à charbon. Donc on a vraiment un état des lieux qui est extrêmement préoccupant, d'où l'importance également d'avoir les clients qui interpellent leur banque, qui interpellent leur conseiller financier pour lui demander d'une part d'être transparent et d'autre part de ne pas utiliser leur argent pour financer des activités qui détruisent le climat et l'avenir de leurs enfants. Il y a donc des banques plus vertueuses que d'autres. Il y a clairement des banques plus vertes que d'autres, plus éthiques que d'autres, avec, encore une fois, au bout de la chaîne, du côté des plus éthiques, la NEF ou le Crédit Coopératif, et dans les banques clairement dans le rouge, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale. À quand une fiche énergétique pour chaque organisation financière? Vous allez avoir, avec la loi sur la transition énergétique, les institutions financières qui vont être obligées de donner une espèce de fiche climat-énergie, pas forcément directement accessible aux particuliers, mais en tout cas que vous pourrez avoir dans le rapport annuel de la banque ou de l'investisseur. Une fois qu'il y a cette transparence, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des changements. Pour qu'il y ait des changements, il faut soit que les épargnants et le public se mobilisent. Et le deuxième levier, c'est globalement les taxes. Aujourd'hui, vous avez énormément d'incitations fiscales sur les investissements. Est-ce que l'État va réorienter ces incitations fiscales de façon à soutenir le financement de la transition énergétique? Et si on force les établissements bancaires à être transparents et à publier leurs empreintes carbone, à donner une photographie
des secteurs qu'ils financent et rapporter par chaque secteur l'empreinte carbone qui va avec, c'est juste une photographie. Et on va se rendre compte que oui, le secteur énergétique pollue, oui, le secteur des transports pollue. Mais si le régulateur ne force pas également les établissements à diminuer leur empreinte carbone et à réorienter leur financement vers les solutions au changement climatique, ça ne va pas aller bien loin. On va juste se rendre compte, ah bah oui, nous polluons. Quand on parle de placement financier, il y a quand même une question essentielle. Est-ce que investir dans les énergies, dans les industries propres, est-ce que cela rapporte? Les investisseurs ont tendance à sous-estimer le potentiel de ces nouveaux secteurs. Parce qu'il y a quelque chose d'assez, une espèce de fonctionnement un peu, une inertie, qui est que généralement un investisseur va investir dans ce qui sont des actions de grosses entreprises, ou apporter des financements à des grosses entreprises, parce qu'ils savent comment ça fonctionne, c'est habituel, c'est plus sûr. Et ils peuvent comparer ça avec ce qui s'est passé dans le passé. Et donc, un peu par définition, ils excluent les nouveaux secteurs qui émergent et ils ratent pas mal d'opportunités. Et donc, si vous regardez c'est un portefeuille, par exemple, d'actions investies sur les 3 à 5 dernières années, et que vous essayez en gros de le comparer au même portefeuille, mais qui aurait été investi de façon cohérente avec les objectifs climatiques, vous apercevez qu'en fait, le portefeuille 2 degrés, cohérent avec les objectifs, fait légèrement une meilleure performance que le portefeuille normal, et c'est notamment lié au fait que vous ayez pu investir dans les énergies renouvelables et dans les véhicules électriques. On sous-estime le risque présent dans les secteurs des énergies fossiles, tout simplement parce qu'il y a énormément de subventions publiques qui maintiennent ces secteurs artificiellement, et également parce que ces secteurs-là ne portent pas le coût des impacts négatifs sur l'environnement ou sur la santé des populations. Merci à tous deux d'être venus participer à ce débat et sachez qu'ici, à la recyclerie, ce bar associatif et militant qui nous accueille, eh bien, on ne fait pas que servir des jus de fruits bio, on héberge aussi des poules qui se nourrissent à 80% des déchets du restaurant et les œufs sont à la disposition des clients. Et puis avant de se quitter, un livre pour ceux qui ne veulent pas finir grillés comme des sardines aux éditions Point. L'auteur Philippe Dubois nous livre avec humour et optimisme les clés de la réussite pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà, c'est la fin de cette émission. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre rendez-vous dédié à l'environnement. D'ici là, comme toujours, gardez la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Ciao! Vos rendez-vous avec Public Sénat.